spécial débat revient avec Pius Romain Rolland. Avec lui, nous allons parler des sujets, des temps forts de cette semaine. Il n'est plus à présenter. Bonjour Pius Romain. Bonjour, cher conseil. Je commence par vous attaquer parce qu'on a dit que non. Oui, je commence directement, tu me connais. On t'a vu danser, Pius, à Kingakati. Beaucoup ont dit, mais c'est quoi cette histoire? Comment des journalistes, des communicateurs peuvent ainsi s'exhiber en chantant? Vous avez terni, moi, je prends vraiment les mots de beaucoup de compatriotes, vous avez terni l'image de la presse, vous montrez vraiment votre appartenance, votre soutien à l'ancien chef de l'État. C'est pas comme ça qu'un journaliste doit se tenir et tout et tout. J'ai Pius avec moi. Essayez un peu de répondre à ces compatriotes qui ont posé autant de questions. Merci beaucoup, cher consoeur. J'ai suivi les commentaires de plusieurs personnes. Il faut d'abord que je leur dise que je suis un être humain qui a les sentiments et les émotions. Et les chants pour lesquels ils font allusion, moi je dors avec ces chants matin, midi, soir. Ça nous rappelle l'histoire de ce pays. Les hommes qui se sont battus pour ce pays. On cite le nom de Simon Kimbangu qui est mort à cause du Congo. On cite le nom de Lumumba, qui est censé, c'est la chanson de Gigodo. En fait, c'est un chant patriotique qui n'a pas une coloration politique. Il peut avoir une coloration politique, mais ce chant exalte l'héroïsme de ceux-là que nous avons perdus. Ce chant parle de Kimbangu qui est mort à cause du Congo. Lumumba est mort à cause du Congo. Mouzé est parti à cause du Congo. On a tenté Joseph Kabila. On ne l'a pas eu. C'est le seul qui nous est resté. Et vous savez, toutes les tractations. Donc, les gens que David a chanté jusqu'à la moitié nu. C'est un fait normal. Je suis un homme, j'ai chanté, j'ai dansé. S'il faut refaire, je vais le refaire. Kingakati en question, ça soulève aussi une autre problématique. Tous les journalistes qui étaient présents ce jour-là, on les a dit, vous êtes des pro-Kabila et tout et tout. Et ceux qui vont chez Fatih, qui vont chez Nyakeru, c'est ça maintenant notre presse. Quand vous allez couvrir un événement de tel ou tel leader politique, on vous taxe d'être pro. Qui a bipolarisé l'espace médiatique? C'est l'UDPS. Vous savez combien l'UDPS a molesté des journalistes? C'est-à-dire un journaliste ne peut pas avoir un point de vue. Vous avez un point de vue contraire à l'UDPS, les jours où vous allez à la couverture médiatique des activités de l'UDPS, si vous n'êtes pas dénudé, on vous maltraite. C'est l'UDPS qui a mené à bipolariser l'espace médiatique. Vous n'avez jamais vu à l'UNC qu'on a molesté les journalistes. Au PPRD, on n'a jamais molesté les journalistes. Au PALU, on n'a pas molesté. C'est seulement à l'UDPS. Alors, si vous avez un autre son de cloche, et l'UDPS ne supporte pas la contradiction, ce n'est pas que forcément tout ce que nous disons sont sur la ligne droite. Non, je peux mettre mon point de vue par rapport à telle question, par rapport à telle question. Il y a ceux qui ont insensé Maman Olive, vous le savez, mais ils se sont retrouvés à Kingakati. Fils Moukoko a insulté la famille Kabila, jusqu'à dire nous allons prendre les armes pour aller exterminer la race de Kingakati. Mais Maman Olive l'a soigné, elle n'a pas tenu compte de ça. Voilà la grandeur au moins d'une personne. Mais à l'UDPS, ça ne passe pas. C'est à l'UDPS qu'on a bipolarisé l'espace médiatique. C'est-à-dire, non, celui-là, il est des Kabila. On t'étiquette, tu es des Kabila. Donc, tu ne peux pas couvrir l'activité au sein de l'UDPS. J'ai ouï dire aussi, parce que quand je reçois un journaliste, je parle un peu de nous. J'ai ouï dire que vous avez des Pius Romain Rolland est blacklisté dans certaines chaînes de télévision, des chaînes où tu ne peux plus passer, et qu'aujourd'hui, nous qui vous recevons, nous avons une épée de Damoclès, nos chaînes ont une épée de Damoclès, parce que je reçois Pius Romain Rolland, on risque de fermer telle ou telle chaîne. Vous savez, les gens... Vous devenez un danger public non, je suis pas... pour certains non, je ne suis pas un danger public. J'ai mis ma tête à couper pour la République. Je ne suis pas un danger public.
J'ai mis la tête à couper pour la République, défendre la République. Non pas défendre ma famille biologique, ni défendre ma province, ni défendre ma tribu. Je défends la République. Et ceux qui se sentent mal à l'aise, lorsque je défends la République, ma tête est là, je vous la donne. Et un autre sujet aussi par rapport à nous, c'est la couverture de la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Vous avez entendu le point de vue du ministre Patrick Mouyaya par rapport à ça. Nous devons être patriotes, ne pas tout le temps relayer les informations du M23. Vous avez entendu la question de Steve Wemby par rapport à ça. Il a posé carrément la question à Christian Losakweno qui a donné sa réponse. Maintenant, moi, je pose la question à Pius Romain Rolland. Comment un journaliste congolais peut-il couvrir les événements dans l'Est de la République? Doit-on ne pas relayer les propos du M23 ou carrément les blacklister aussi, en fait? Non, ne parlons pas du M23, parce que Christian Losakweno, que je salue affectueusement, a dit que c'est un mouvement terroriste. Donc nous devons tenir compte de nos mots, tenir compte des contextes, tenir compte de beaucoup de choses. D'abord, ce qu'il faut dire, quelle presse qui ne doit pas relayer les propos de M23? La presse congolaise. Hein, la presse congolaise. Elle est prise en charge par l'État congolais. Je pose la question si elle est prise en charge par l'État congolais. Vous avez vu l'anniversaire de Top Congo. Vous savez combien on a dépensé pour seulement Top Congo? Vous avez déjà eu cet argent? Non, dis-moi si vous avez déjà eu cet argent. Non, vous avez dit que Top Congo a été subventionné par l'État. Écoute, ça a été clairement dit. Ça a été clairement dit. Moi, je trouve vous avez combien de presses qui sont subventionnées? Toi, tu me taxes déjà ici. Selon certains que je suis un danger public. Je suis un danger public par rapport à quoi? Je dis un journaliste reste objectif. Ce qui choque ce pouvoir, c'est quoi? Ce pouvoir ne veut pas entendre le son de la vérité. Alors que hier, dans l'opposition, c'est elle qui était de mèche avec, c'est lui qui était de mèche avec l'M23. Quand l'M23 vous dit, nous avons signé les accords, nous avons été à Kinshasa pendant 14 jours, 14 mois, et ça va tomber dans quelle oreille? Nous qui sommes dans la presse, on ne peut pas s'interroger comment nous vivions avec M23, qui aujourd'hui qui est traité des mouvements terroristes, non, des assaillants. Vous êtes M23, non, vous êtes patriote, donc vous devez... Mais nous sommes patriotes, ceux qui ont invité... Ceux qui ont invité M23 à Kinshasa sont antipatriotiques. Nous sommes dans une situation exceptionnelle, donc protégeons d'abord la patrie, ensuite on se posera ces questions après. C'est ça qu'on nous demande aujourd'hui, en fait. Moi, je suis objectif. Moi, je suis objectif. Je pose la question. M23 dit nous étions à Kinshasa pendant 14 mois. Vous voulez nous condamner, nous, qui traitons l'information, mais vous voulez disculper ceux qui ont invité M23 à Kinshasa. C'est pourquoi l'autre fois j'ai dit les responsabilités politiques doivent être établies. Les responsabilités politiques doivent être établies. On ne peut pas museler la presse. Non. La presse... Tu sais, le premier réflexe d'un journaliste, c'est laquelle? C'est lequel? Le premier réflexe d'un journaliste, c'est la curiosité. Il faut que les gens qui n'ont pas fait la presse sachent ça. Un journaliste, c'est un homme curieux. Lorsque hier nous entendions qu'il y a la presse engagée, cette presse-là engagée-là, elle était à côté de l'UDPS. Pour maltraiter le pouvoir de Joseph Kabila. Maintenant, aujourd'hui, vous ne voulez pas qu'on vous retourne l'ascenseur. Il y a une presse engagée aujourd'hui, non. Il n'y a plus de presse engagée. Mais la presse engagée, il faut dire tout simplement que c'était la presse qui était entretenue par l'opposition d'hier. Puisque là, ça passait. Quand on dit Kabila est rwandais, là, ça passait. Quand on dit que Joseph Kabila n'est pas le fils de Mouzé, là, ça passait. Lorsqu'on dit, allez, remettez Joseph Kabila au Rwanda, là, ça passait. Mais quand on vous rappelle vos accords avec les Rwandais, non, vous nous appelez au patriotisme. On vous rappelle ces accords-là, puisque vous avez vendu le pays. Pius Romain Rolland, nous allons rester dans l'Est de la République.
Il y a déjà des armées qui sont ici. On a vu que certains hauts gradés de l'armée du Rwanda, du Burundi, venir en RDC. Ils ont déjà rencontré les gouverneurs militaires de ces régions. Maintenant, cette armée est effective. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment la solution pour régler cette situation? Chers consoeurs, si cette armée ou ces armées-là furent à l'époque de Joseph Kabila, vous savez ce que l'UDPS allait dire à Tekimbok. Vous vous souvenez en 2005, avant les référendums constitutionnels, la Constitution a vendu le pays. La Constitution a vendu le pays. Vous savez ce qui se passe à l'Est? Je t'ai répété ici. Les responsabilités politiques doivent être établies. Moi, je suis patriote. Je soutiens les FARDC. Je ne suis pas du côté des M23. Je ne peux pas faire l'apologie du M23. Non plus, je ne peux pas fermer les oreilles sur ce que les M23 nous révèlent. Je ne peux pas fermer les oreilles. C'est une guerre médiatique, peut-être le M23 invente des choses. La guerre médiatique aussi. Mais écoutez, nous sommes dans un monde médiatique, tout fonctionne avec les médias. Vous ne pouvez pas vous en passer des médias. Nous ne sommes pas à l'époque des OZRT. Aujourd'hui, nous avons plusieurs médias, nous avons plusieurs partis politiques. On ne peut pas employer un journaliste pour 200 partis politiques, non. Il y a cette multiforme. Nous avons plusieurs médias. Toute guerre est médiatique. C'est à vous d'être fort. C'est pourquoi j'ai dit... Est-ce que nous sommes forts médiatiquement, nous autres Congolais? Nous sommes très forts, mais nous sommes muselés par notre propre pouvoir. Nous ne sommes pas mis en condition par notre propre pouvoir. Tu viens de le dire ici, tu as appris. Oui, effectivement, je suis interdit sur d'autres chaînes. Et il y a des collègues avec lesquels je ne peux pas débattre. Vous débattez, vous terminez, vous insultez sur le plateau, vous échangez. Il m'est arrivé une fois sur ce plateau. J'étais avec quelqu'un de l'UDPS, moins âgé que moi, qui m'a manqué de respect alors que l'émission était finie. Mais c'est dans cette chaîne ici qu'on avait filmé l'extrait, soi-disant je me battais sur le plateau. Vous avez des gens, au lieu de venir avec l'argument, venez avec les arguments, ne venez pas avec les injures, ne venez pas avec les menaces de nous amener en justice. Prenons le cas de ce que vous dites, de ce qui s'est passé en M23. Si on rappelle l'histoire, ça va encore faire mal dans l'autre camp. Valentin Moubaki, je le cite, Valentin Moubaki, dans une vidéo, il dit ils ont fait 2 ans à Kigali avec l'Alliance pour la sauvegarde du dialogue intercongolais. Pendant que les armées de Paul Hitler Kagame et de Museveni Mussolini qui se sont battus à la Tchopo, Etienne Tshisekedi était à Kigali pour chercher quoi? Qu'il soit reconnu. Parmi la formule monstre de 1+4. Puisqu'il avait été damé, il avait été mis à l'écart en faveur de Arthur Zaïdi Ngoma. Il y avait élection. Il avait été mis en cas. Il crée l'Alliance pour la sauvegarde du dialogue intercongolais. Il va à Kigali. Kabila ici contourne le RCD, qui était un mouvement pro-rwandais. Il prend son frère Jean-Pierre Bemba, accord de cascade, pour aller à Matadi ici. Vous vous souviendrez ce qui est arrivé. Tu te rappelles ce qui est arrivé? L'UDPS est monté au créneau. Maintenant, là, Willy Ngoma vous dit, quand nous combattions Kabila, l'UDPS était notre partenaire. Et ça, vous voulez que la presse ferme les oreilles. Willy Ngoma dit. Et il n'y a pas eu un son contraire. Mais son nom là aussi, ça sonne un peu bizarre. Comment non, il peut s'appeler Ngoma. Il est de Congo Central. C'est un ancien membre de l'UDPS. Il a dit. Il est du Congo Central. C'est un ancien membre de l'UDPS. Il a été avec Etienne Tshisekedi, avec les autres, en Afrique du Sud. Lui-même l'a dit sur le plateau de Perrault-Loire. Et vous appelez à la presse de fermer les yeux, de fermer les oreilles, de boucher les oreilles. Sur ce genre de révélations, où vous avez ceux qui nous gèrent aujourd'hui, qui étaient hier partenaires de ceux qui tourmentaient le pays en connivence avec les Rwandais. Et en se cachant derrière, ils ont pris Joseph Kabila, ils l'ont présenté comme si c'est lui qui était
l'instigateur de la guerre à l'Est, alors que c'est eux qui étaient partenaires à l'Est. Tu vois un peu cette malice-là qui dénote. Et c'est ça justement s'ils ne veulent pas que la presse relaie ça. Ils ne veulent pas qu'on les déniche, qu'on les découvre qu'ils étaient partenaires avec l'M23. Les révélations de Kabound, parce que nous y sommes dans les révélations. Non, qu'on termine. Oui. D'abord avec Ngoma. Ngoma vous dit nous avons signé les accords. Il doit les appliquer. Tu as lu les contenus de ces accords? Ngoma a dit nous avons signé les accords pour intégrer les forces armées de la République démocratique du Congo. Former 4 brigades. Et il cite bien les noms brigades avec l'armée de Mounene. Donc nous avons des individus qui ont des armées. Mounene qui est... Faustin Mounene. Il est où là lui? Il est au Congo-Brazza, non? Non, on l'a déjà remis ici. Ah, il est à Kinshasa? Il est ici. Avec brigade de MLC, donc le MLC à l'armée. Non, mais c'est déjà dans l'armée, il y a déjà un mixage et brassage. Est-ce que vous comprenez au moins cette nébuleuse? Et vous nous dites, nous, de la presse, de nous taire sur ce genre de choses. Troisième brigade. RCD. Nazareth Robert. Ok. Tu comprends un peu ça? Et quatrième? Quatrième brigade, je pense, je ne sais pas, avec les éléments des FARDC. Donc l'armée, on n'a pas une seule armée, nous. C'est pas moi qui l'ai dit. Maintenant, tu me poses la question face à cette nébuleuse, on s'était. Non, ça c'est Willy Ngoma qui dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Mais peut-être il dit, on s'était convenu de former 4 brigades. Ils ont fait 14 mois à Kinshasa. Ils étaient avec nous à Matongue, ils étaient avec nous sur Willeri, ils étaient avec nous sur Niangwe. Ils ont fait 14 mois. Est-ce que tu peux te rendre compte? Mais peut-être le chef de l'État s'est rendu compte que c'est pas faisable, que voilà, on peut renier un contrat, on peut, comment on dit ça en bon français, on peut résilier un contrat, oui, plus Romain Rolland, quand on sent que nous avons maintenant le monopole du pouvoir, nous avons l'impérium, donc ce contrat n'est pas bon pour nous, ben on peut résilier un contrat, ça arrive. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et pourquoi l'UDPS s'attarde sur l'accord de l'Émirat? Ça n'a jamais existé, cet accord, on dit, non? Et Mouzé, prétendument, s'il aurait signé cet accord, il engageait la République. Mais ici, l'accord, qu'on vous dit, de 2020, ils ont signé avec Tshisekedi, qui était président de la République. Mbosso l'a dit au Parlement que ces accords-là n'existaient plus. Les accords n'existaient plus? Il a refusé qu'on résilie ces accords. Voyez un peu dans quelle architecture archaïque le pays est conduit. L'un va signer les accords sans informer le Parlement. Il y a Bouillabaisse là-bas, c'est le Parlement qui se met debout. Et ça, vous dites, nous, journalistes, on va se taire. La manière dont mon pays est conduit, je m'étais. Puisqu'il y a les propriétaires de ces pays qui doivent nous conduire. J'ai toujours dit aux gens là, que Dieu transforme votre vie de la manière dont le Congo est en train d'être conduit, si vous serez heureux. Vous vous rendez compte un peu de ça? On a vu, la population est assez intelligente pour se faire une idée, puisque la télé c'est le temps. Les révélations de Jean-Marc Kabound. J'ai quelqu'un qui réfléchit profondément. On m'a dit de vous poser carrément cette question. Soit c'est un coup monté, soit ils se sont vraiment divisés. Parce que la RDC est le pays des extrêmes. Soit c'est ça, soit c'est pas ça. Il n'y a pas de grille. Est-ce que pour toi, plus Romain Rolland, il y a vraiment divorce entre Kabound et Félix Antoine Tshisekedi? Kabound n'a jamais été membre de l'UDPS. C'est quoi encore cette révélation? Posez la question à Bruno Mavungu. Paix à son âme. Remettez l'argent d'autrui que vous avez vendu le pays, l'UDPS. Remettez l'argent d'autrui. Mais il a été... Est-ce que, madame, ça se conçoit? Même dans un parti politique, moi je ne suis pas dans un parti politique, il y a la hiérarchie, il y a l'ascension de la base, cellule. Mouba qui avait été renvoyé à la base. Valentin Mouba qui avait été renvoyé à la base. Tu quittes la base, secrétaire général. Tu dépasses toutes les étapes là. Tu
quittes la base, tu deviens secrétaire général. De toutes les façons, moi, je n'ai jamais eu un ressentiment vis-à-vis de Jean-Marc Aboud. Jamais. Combien de fois je suis venu sur ton plateau pour dénoncer le nombre de trous, le nombre de pneus qu'il a trouvés? Ne suis-je pas venu vous dire sur ce plateau, il y a eu mort d'homme à l'Assemblée nationale, du fait qu'il avait créé le traumatisme là-bas. Moi, j'étais enfermé avec Jackie au Congo, je le dis, si ce que je dis est faux, je donne mandat à Jackie au Congo de me porter plainte. J'étais enfermé dans un bureau d'un directeur au Palais du Peuple, de 11h à 17h, puisqu'il fallait fuir les représailles de ce que l'UDPS avait créé comme vandalisme au Palais du Peuple. Les images existent. Qui menait ces troupes-là? C'est Jean-Marc Aboud et au vieux au sud de Tshilombo qui s'est tué. Mais il a fallu faire partir Mabounda dans ces conditions-là, jusqu'à perdre un député de l'Ituri dans ces conditions, jusqu'à toiser Amouli comme ça. Il a toisé Amouli comme ça. Commandant, le numéro 1 de la police, mais un civil qui les toise comme ça, et Amouli est là en train de regarder. Il était le tout-puissant à l'époque, hein? Écoutez, tout ce que Kabound a fait, c'était avec la bénédiction de son pouvoir. Mais il avait dit qu'il était l'œil de Tshilombo au Parlement. Alors que le Parlement, Tshilombo est irresponsable devant le Parlement. Il peut être l'œil de Tshilombo au Parlement comment? Jean-Jacques Mamba a payé les frais. Il a été chassé du bureau pour incompétence. Et les mêmes incompétents, on lui remet au bureau et il crée l'union sacrée qui a désarticulé l'architecture parlementaire en ayant une majorité parlementaire au chef de l'État qui n'a pas acquise aux sorties des urnes. C'est Jean-Marc Aboud qui a fait ça. Il a construit une école avec 300 000 $. Nous l'avons décrit ici. Qui lui avait fait l'audit? Il sait faire roulage ici. En droit, les attributions sont des compétences. Les compétences sont d'attribution. Député national, il s'est fait roulage. On n'a pas vu la garde républicaine être mise en mouvement. Donc vous avez quelqu'un qui a été dans la mangeoire et ce qu'il a dit, ce n'est pas faux. C'est ça, c'est la question que j'allais poser. Est-ce qu'il a dit, est-ce que c'est de la frustration? Est-ce que ce sont des mensonges? Puisqu'il y a eu la réponse de SG Kabouya. Donc, ils ont dit que c'est la frustration, il invente des choses et tout ça. Donc, on ne sait pas. Non, attends, quand il parle de l'enrichissement illicite, nous n'en parlons pas ici. Quand il parle de détournement, il n'y a pas eu un procès de détournement. Où sont nos 57 millions? La Tanzanie est en train de demander les maisons préfabriquées. Non, mais Patrick Mouya a dit qu'on est en train de faire des démarches pour que ces conteneurs arrivent en RDC. C'est une honte. Vous avez la terre ici. Vous avez la terre. Marie-Olive Lembe Kabila a construit l'hôpital, a construit la maison, les maisons où elle a offert aux nécessités à Bibwa avec notre terre. Mais vous allez gaspiller 57 millions pour aller chercher les maisons préfabriquées en Turquie. Et vous savez les produits qui se trouvent dans ces maisons préfabriquées? L'ammoniac. Waouh. Très dangereux ça. Très bonne chose. Très dangereux ça. Trop dangereux. C'est l'ammoniac. C'est l'ammoniac. Allez à l'inspection de l'EPST, les maisons. Il y a des maisons préfabriquées. Ils souffrent de... Il y a l'ammoniac là-bas. Ah ok. Ah, c'est ça les préfabriqués. Mais, ça, mais oui, ce sont ces genres de maisons. Oui, les préfabriqués comme ça. Mais nous avons les génies militaires. Ils peuvent battre nos briques avec cet argent. L'argent qui est sorti. Maintenant, tout le monde est dehors. Où se trouve notre argent? Où se trouve notre argent? Il a dit aussi sur RFI, une chaîne étrangère, qu'il y a des jets, des avions qui font partir des millions de millions de dollars dans les paradis fiscaux. En réalité, Alinguet, il devrait déjà se saisir de ça. Au lieu de chercher Noise à Kabound,
de chercher réellement dans les paradis fiscaux la destination de cet argent. Il y a quoi comme paradis fiscaux? Panama, les îles Vierges, Hawaï, ils sont partout. Oui, il faut faire la traçabilité. Il faut faire la traçabilité de l'enrichissement illicite pendant 4 ans. On aurait appris, je ne confirme pas, on aurait appris qu'il y a même des villas à Abu Dhabi, qu'il y a des villas en Belgique. On aurait appris. Mais il faut mener les enquêtes. Ce qu'il a dit peut être une frustration, mais vous savez que sous d'autres cieux, dans des pays civilisés, si un journaliste dit quelque chose qui a tendance à aller vers la vérité, la justice ne les traque pas. La justice ouvre l'œil. Ouvrons d'abord là-bas. Ça peut être vrai. Mais ici, vous allez entendre que ce sont les journalistes qui seront traqués. Et Franck Diongo, même parce que en tant que journaliste, nous avons vu les propos tenus par Jean-Marc Kaboun ressemblent bizarrement, je mets entre guillemets, avec les propos tenus par Franck Diongo. Et on dit qu'ils ont des mentors politiques qui les soutiennent. Donc on a cité Kabila ou Katumbi. Entre les deux, il y a quelqu'un qui les soutient parce qu'ils ne peuvent pas avoir autant d'audace, entre guillemets, pour oser affronter le régime en face. Donc pour vous qui analysez froidement les choses, qui peuvent être les mentors de ces deux compatriotes? Toi, tu vois Joseph Kabila approcher Jean-Marc Kaboun. On sait jamais en politique. On ne sait jamais en politique, plus Romain. Je vous en prie. La RDC, il y a des alliances contre nature. Qui aurait cru un jour Kabila et Fachi allaient être ensemble? Donc rien n'est impossible. Il n'a quelle assise politique? On peut créer une assise. Je vous ai toujours dit, si vous prenez l'architecture intellectuelle de l'UDPS, vous ne pouvez pas la comparaître avec l'architecture intellectuelle du PPRD. Là-bas, il n'y a rien de réflexion. Il n'y a que les injures, la diffamation. Kabila a fait ça, Kabila est rwandais. Il n'y a que ça. Est-ce qu'il y a au moins la conception d'un projet qui peut être mis en mouvement et puis avoir les résultats escomptés? Si là-bas on n'insulte pas tel, on ne menace pas tel, on ne jure pas que le pouvoir, nous allons faire la remise et reprise avec Jésus, il y a quoi? En termes de conception, il y a quoi? Il est parti, ça fait 4 ans à l'Assemblée nationale. Vous avez entendu quelle loi qui a été promulguée? Proposée par Kaboun. Je parle d'abord, combien de lois ont été promulguées? Toutes les lois. C'était en révisitation de quelques dispositions. Rien n'a été proposé. Mais nos 27 millions sont sortis pour leur acheter les palissades. Ça aussi, vous allez dire que c'est faux. Parce que les palissades existent. Et il y a eu 3 sons à propos des palissades. Mbosso dit que c'est les dons du chef de l'État. Et les Ntambwe dit que c'est la souscription. Jean-Jacques Mamba dit que c'est les véhicules de fonction. Après mandat, on les restitue. Et tout ça, on va se taire. Comme si la République appartenait à un clan. C'est ça, non? Est-ce que les palissades, là, c'est encore faux? Candidat président de la République, vous y croyez? Puisqu'il s'est dit candidat. Kaboun s'est dit candidat. Il est libre, comme moi je suis aussi candidat à la présidentielle, il est libre d'être candidat. Il est libre. Mais ce qu'il a dit, si nous étions dans un pays sérieux, la justice devrait enquêter. Il est l'ancien proche collaborateur du chef de l'État. Ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il faut enquêter sur ses propos. Il ne faut pas l'inquiéter. Mais il y a déjà eu une mesure disciplinaire qui vient de l'Assemblée nationale. Et écoutez, c'est là où je vous dis, nous tournons à l'envers. En lieu et place d'enquêter sur les gens qu'on soupçonne d'avoir dilapidé l'argent de la République, vous voulez punir celui qui dénonce. Et nous sommes dans quel pays? Même Satan lui-même se pose la question, c'est quel pays qu'on vous a donné? C'est quel type d'homme qu'on vous a donné? Chaque jour, nous crions ici détournement d'argent. Nous crions tous les jours ici enrichissement illicite. Nous crions tous les jours ici la gratuité de l'enseignement n'existe pas. Il a fallu que Franck Diongo le dise pour que vous y croyez. Quand nous le disions ici que la gratuité de l'enseignement n'existe pas, tous ceux qui pérorent là, gratuité, posez la question, les enfants étudient dans quelle école?
Qu'il me donne tout simplement que mon enfant étudie dans telle école, je ne paie pas. Tu sais qu'il y a un sketch des enfants. J'ai suivi. Tu as suivi. Au lieu de la gratuité de l'enseignement, la gravité de l'enseignement. Donc, on prend un pays comme si c'était un bien privé. On en fait tout ce qu'on veut. Mais on ne veut pas dénoncer. Et pourtant, hier, dans l'opposition, 37 ans, Mobutu était mauvais. S'il fallait faire l'encyclopédie d'injures de Mobutu, lui de paix, c'était champion. Mouzé, n'en parlons pas. C'est Kabila qui nous ont cloués. Mais, admettons que Joseph Kabila commence maintenant avec ses avocats. Se met dans l'étude de toutes les vidéos de ceux-là qui les ont insultés gratuitement. Qui va échapper à la justice? Mais quand même... qui va échapper à la justice? Qui va échapper à la justice? Qui va échapper à la justice? C'est moi qui pose la question. Puisque de l'autre côté, il n'y a qu'injures et insultes et diffamations. Juste Romain Rolland, le ministre de la Communication, Patrick Muyaya, nous a dit que le projet 100 jours a été une réussite à 70 à 75%. Les faits sont là, il a dit Kinshasa n'est pas la République démocratique du Congo, il faut voir partout. Il y a eu quelque chose qui s'est fait dans ce projet de 100 jours. Projet de 100 jours, ce n'est pas seulement les infrastructures, il y a autre chose aussi. En dehors des infrastructures, il y a quoi? Il y a quoi? En dehors des infrastructures, des routes, il y a quoi? Il y a quoi? Moi, je viens de Lubumbashi, je viens de Boma. Il n'y a rien? Je viens de... Il y a quoi? J'étais avec... Je préfère citer son nom, puisque c'est mon ami. Arma Moukoul, le communicateur de l'Union Sacrée. J'étais avec lui sur MLT. La route Mokambo... J'ai dit, il faut arrêter cette histoire de route Mokambo. Tout ce qui se fait actuellement, tout ce qui est inauguré, les fonds étaient levés depuis l'administration Joseph Kabila. Tout a été préfinancé, les fonds ont été levés. Pourquoi nous amener dans ces mensonges ici? Ils sont venus, se sont targués la poitrine, gratuité de l'enseignement. Maintenant, Franck Diongo le dit, ça n'existe pas. Jean-Marc Abound dit, ça n'existe pas. Lui, au moins, qui a construit une école. Ça n'existe pas. On veut croire encore à qui? Par rapport au RAM, quelle est la ligne budgétaire octroyant la gratuité de l'enseignement qui est sortie de l'Assemblée nationale? Le RAM aussi. Hein. J'ai toujours dit les RAM Nibangivi. C'est toujours Nibamouiji. Ça va leur coller à la peau. Cette histoire des RAM. Je suis venu ici, je vous ai cité. RAM, c'est registre d'appareils mobiles. Mais ils sont entrés dans nos contenus. Et cet argent, prétendument géré par la RPTC. Et la RPTC est sous contrôle de qui? La présidence de la République. Et pourquoi les procureurs, tous les procureurs, tous ceux qui se dénoncent, ils ne s'en saisissent pas, mais ils disent toujours clameur publique dans les dossiers Matata, clameur publique dans les dossiers Vital, clameur publique dans les dossiers. Il y a aussi clameur publique à la présidence. Il faut enquêter. Il y a des scandales là-bas, il faut enquêter. Nous y sommes dans ces histoires de procès. C'est notre argent. C'est notre argent. Espérons que ce procès se tienne. Moi, je ne dois rien à Chilombo. Je ne lui dois rien. Il me doit. Tu sais pourquoi? C'est moi qui est électeur. Et il a un mandat. Il n'a pas une carrière, il a un mandat. On l'a mis là-bas pour nous gérer. Donc, lorsqu'un locataire ne paye pas bien le bail, il faut chercher comment le procès donner le préavis. Mais il y a un flou artistique, ce procès. Nous venons d'avoir cette information que le procès a été reconduit. Lesquels? De Matata Pogno à la Cour constitutionnelle. Je viens de la Cour de cassation. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est encore une pièce de théâtre. Mon Dieu, encore. Qu'est-ce qu'il y a? Encore une pièce de théâtre. Chers consoeurs, ce pays-ci va très mal. Je ne sais pas s'il y a la Constitution ici, qu'on essaie un peu d'épiloguer sur certaines dispositions constitutionnelles. Les législateurs, lorsqu'ils légiféraient sur la loi fondamentale, il y a eu des attributions bien précises pour la Cour de cassation. Il y a eu les attributions bien précises pour la Cour constitutionnelle. Puisqu'à l'époque, nous n'avions qu'une seule Cour.
C'était la Cour constitutionnelle. Et non, la Cour de justice. La Cour suprême de justice. Elle a été éclatée en 3 juridictions. Et ce parquet y est différent. La Cour de cassation, le Conseil d'État et la Cour constitutionnelle. Encore, tous ceux qui disent que Kabila n'a rien fait. Tous ceux qui travaillent là, ils travaillaient avant. Quand c'était une seule cour, ils travaillaient là-bas. Ils étaient des chômeurs. Les parquets ont été constitués. La Cour de cassation, dans ses attributions, juge et les juges, je parle bien de la Cour de cassation, et les juges de ministres, des vice-ministres, des gouverneurs, de vice-gouverneurs, de présidents des assemblées, des membres des assemblées, le président du Sénat et les membres du Sénat, les députés provinciaux et les présidents des assemblées provinciales. Et aussi les juges qui font partie des différents parquets. La Cour de cassation et son juge. La Cour constitutionnelle et les juges pénals du chef de l'État et du Premier ministre en fonction. La Cour de cassation n'a pas été créée contre Matata Amponi. Il n'est pas seul Premier ministre honoraire. Paix à son âme, Gizeng, Mouzito, Matata, Sami Badibang, Bruno Tchibal, Ilunga Ilunkamba et Sama Lukonde. La Cour de cassation ne juge que le Premier ministre en fonction. Non, la Cour de cassation ne juge pas le Premier ministre en fonction. Ne juge que ceux-là que je t'ai dit. Les gouverneurs, vice-gouverneurs, ne juge le Premier ministre en fonction. Et le président en fonction, c'est la Cour constitutionnelle. C'est la Cour constitutionnelle. Pour quelle raison? S'ils sont reconnus par les infractions poursuivis, des hautes trahisons, patati patata, délits d'initiés, patati patata, ils sont déchus de leurs fonctions. Et lorsqu'ils sont déchus de leurs fonctions, ils sont poursuivis pénalement maintenant. Mais celui-ci, c'est un sénateur. Ancien Premier ministre. Et les faits pour lesquels il est poursuivi, c'est quand il fut Premier ministre. Il n'a pas une juridiction. C'est ça, c'est que l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Feuillet 15. Vous pouvez lire ça. Vous pouvez commencer, là. Ici, hein. Donc, elle précise que l'exigence du principe de la légalité concerne aussi la procédure, ce qui revient à dire que ce principe exige que la procédure pénale à appliquer contre un justiciable devant les juridictions doit être celle expressément prévue par les textes constitutionnels et législatifs en vigueur. De même, il n'y a pas de juge ou de juridiction sans la loi, ce qui veut dire qu'une personne ne peut être poursuivie que devant une juridiction préalablement connue dans un texte de loi. Il s'agit là d'un principe constitutionnellement garanti par l'article 17, alinéa 2 de la Constitution. Wow. Il n'a pas une juridiction. Il n'a pas une juridiction. OK. Lis là et le feuillet ici, jusque-là. Ok. Donc, examinant l'exception d'incompétence soulevée par les 3 prévenus, la Cour relève que l'article 163 de la Constitution fait d'elle la juridiction pénale du chef de l'État et du Premier ministre, de sorte que sa compétence en matière pénale procède de la Constitution, sans préjudice de dispositions législatives qui lui confèrent d'autres chefs de compétences. En effet, au terme de cet article, la Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du chef de l'État et du Premier ministre dans les cas et conditions prévus par la Constitution. Continue. Il faut continuer. Hein? Oui, l'article 164, quant à lui, dispose: la Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre pour les infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi que pour les délits d'initiés et pour les autres infractions de droit commun
commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs co-auteurs et complices. Exactement. On a compris. Vous avez compris. C'est-à-dire, notre législation est vide pour juger le premier ministre honoraire. Pas seulement Matata Ponyo. Dans l'exercice de leurs fonctions, pendant qu'ils exerçaient les fonctions, tout ce qu'ils commettaient, à moins qu'un dossier judiciaire soit ouvert pendant leur exercice. Mais là, il n'y a même pas un dossier judiciaire qui a été ouvert. Mais regarde le paradoxe aujourd'hui. La Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, qui s'était déclarée incompétente dans cette affaire, transfère les dossiers à la Cour constitutionnelle. Je dis bien, la Cour de cassation, qui s'était déjà déclarée incompétente dans cette affaire, dit que moi, je suppose qu'il y a un procès verbal. Il y a un procès verbal du 18 mai. Tu peux lire ce procès verbal. Du 18 mai, avant que nous continuions. La conclusion. Hein? Je m'excuse auprès des téléspectateurs. Lis la conclusion du procès verbal. La conclusion. Donc, il a été adopté par la plénière que seul le procureur général près la Cour constitutionnelle, qui est compétent pour instruire un dossier des faits relevant de la Cour constitutionnelle. Par conséquent, le procureur général près la Cour de cassation est incompétent pour instruire l'affaire mettant en cause Matata Ponyo, étant entendu que ces faits ont été commis quand il exerçait les fonctions du Premier ministre. Telle a été la position, ou telle est la position que le parquet, près la Cour de cassation, a dégagée. Débuté à 15h30, la plénière a pris fin à 17h20. Qui a signé? Fait à Kinshasa le 18 mai 2021, le secrétaire rapporteur. Les noms. Parce que ces gens ici aiment trop l'outrage. Les noms. Bakubi Kilanga Médard. Par ce procès verbal, il y a eu séance, débat houleux au sein de la magistrature sur le dossier Matata. La conclusion est là. Seule la Cour constitutionnelle a compétence de juger le président de la République et le Premier ministre en fonction. Le parquet est incompétent. C'est le parquet qui poursuit. Le parquet est incompétent. Le revers de la médaille, le parquet prend le dossier, transfert à la Cour constitutionnelle, et la Cour constitutionnelle vous dit, non, non, moi je suis incompétente. L'affaire est close. L'article 168 de la Constitution, les arrêts de la Cour sont exécutoires, opposables à tous. Même au président de la République, opposable. Mais Moukoko revient encore. Il réouvre encore les dossiers. C'est l'audience d'aujourd'hui. Les prononcer. En principe, Moukoko a piétiné l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui avait dit « Je suis incompétente de juger l'ancien Premier ministre ». Mais le parquet réouvre encore les dossiers. Va à l'instruction. Aujourd'hui, les prononcés avant de dire droit, dit on sursoit, on va demander à la Cour l'interprétation dans l'exercice. Est-ce que vous trouvez un peu ça? C'est quel pays ça? La Cour de cassation est à la recherche d'une compétence pour juger Matata. C'est ça qui vient de se passer aujourd'hui. Ça sera vraiment de report. Mais je vous dis, c'est ça. La Cour de cassation, quand bien même, voilà encore une autre obscurité. La Cour de cassation va chercher que la Cour des cours lui donne l'interprétation de l'article 164 alinéa 2, 4 dans l'exercice de ses fonctions. Compliqué ça. Même si on lui disait que oui, la Cour de cassation ne peut pas
juger le Premier ministre honoraire. Même si on lui donnait l'interprétation qu'il peut poursuivre, mais il ne peut pas juger le Premier ministre honoraire. Il reviendra toujours à la Cour constitutionnelle de juger le Premier ministre. Or, la Cour constitutionnelle s'est déjà déclarée incompétente. Et l'affaire est close. En réalité, c'est quoi? Matata a refusé de faire partie de l'Union sacrée. C'est tout simplement ça. C'est tout simplement ça. C'est une vengeance politique. En dehors de ça, en dehors de ça. Il n'y a rien quoi. L'enquête de l'IGF. Il y a une cartouche, hein? L'enquête de l'IGF. On fait disparaître un engin, on n'a pas mis dans le rapport. L'engin existe. Mais on a fait fi de ne pas mentionner dans les rapports. Et on prend Sylvestre Ilunga Ilunkamba. On l'amène dans un coin où les travaux n'étaient pas encore commencés. Là où il y avait les travaux, on ne les fait pas visiter. C'est l'exclamation de Ilunga Ilunkamba. Donc, toutes ces manœuvres-là avaient pour finalité charger Matata Mponyo. Vous comprenez un peu la monstruosité de notre justice. Comme par exemple, nous sommes en train vraiment de chuter, c'est comme le procès BA. Ce sont tous des procès politiques. On a l'impression que tous les procès des hommes politiques sont politiques. Qu'est-ce que BA a fait? Vous avez eu les... Non, qu'est-ce qu'il a fait? Comment on appelle ça, les infractions? Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Il a fait quoi? Outrage au chef de l'État, vous avez entendu ça, non? Tous les propos qu'il a tenus, moi je ne peux pas répéter ça ici, au risque de me faire lyncher. Vous avez suivi? Vous avez des preuves que c'est lui qui avait écrit ça. Outrage au chef de l'État. Joseph Kabila, on l'a traité de Rwandais. Ce n'était pas l'outrage au chef de l'État. On avait dit que Joseph Kabila n'était pas le fils de Mosé. Ce n'est pas l'outrage au chef de l'État. Il a amené qui est en prison. Dis-moi, il a amené qui est en prison. Sûreté de l'État, je ne suis pas contre la sûreté de l'État. Contre la sûreté de l'État, vous savez, hein, lorsque vous voulez... Tu sais, Kabila était vraiment un génie pour construire ce pays. Kabila était un génie. Vous avez dans une famille, je vous donne un exemple. Pour clôturer, hein, parce que nous sommes vraiment là. Vous êtes dans une famille. Lorsque les enfants commencent à surnommer papa, Django, Billy, Kassandouma, il faut faire attention que ces messieurs-là n'aient pas aimé dans la maison. Les enfants ont peur de leur papa. Quand un papa arrive à la maison, tu vois tel enfant qui vient, tel autre vient, tel autre. Mais lorsque papa entre au salon, la poudre est escampette, tel dans la chambre, l'autre dans la cuisine, même quand il y a klaxon, tu vois, tel l'autre qui trébuche, il faut dire que ce papa-là, ce n'est pas un bon papa, ce n'est pas un papa rassembleur. Et Joseph Kabila était rassembleur. Il n'a pas tenu compte de tous ceux qui l'ont insulté, y compris ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ils ne veulent pas, ils ne supportent pas ce qu'ils ont inoculé dans la société congolaise. C'est eux-mêmes qui ont inoculé les venin d'injures, des mensonges. C'est l'UDPS, il faut le dire, c'est l'UDPS qui a inoculé ces venins. Merci beaucoup. Mais alors, aujourd'hui, lorsqu'on nous amène dans toutes ces bouillabaisse, je conclue pour dire ceci. Ah, vraiment, nous sommes à la fin. Je demande tout simplement aux Congolais. Il n'y a qu'un seul moyen pour faire partir ce régime de la honte. Tout Congolais qui a vraiment besoin de faire partir ce régime doit s'enrôler. Ne doit pas éviter le vote. Il faut qu'il y ait un vote sanction. Okay. Joseph Kabila lui a remis la République démocratique du Congo dans toutes ses superficies. 2 345 000 km², 410. Aujourd'hui, Bounagan est entre les mains des gens. Il faut que le Congo soit remis tel que lui-même l'a reçu le 24 janvier 2019. Merci beaucoup. Les problèmes du Rwanda, le temps est terminé. Les problèmes du Rwanda, je termine par là, les problèmes du Rwanda. Hier, les Rwandais étaient partenaires, privilégiés. Aujourd'hui, c'est les Rwandais qui arment les M23. Les Rwandais nient, vous vous trouvez sur la table de négociation. Les M23 n'y est pas.
vous amenez le ministre des Infrastructures chez Museveni, et Museveni vous renvoie aux études. C'est une honte pour ce grand Congo. Merci beaucoup, Pius Romain Rolland. La télé, c'est le temps. Merci en tout cas pour votre, vraiment pour votre disponibilité. Merci à vous tous qui nous suivez sur la Lyon Télévision officielle. Merci pour vos abonnements, mais que cela puisse continuer. Merci, partagez, likez toutes les émissions et merci à toutes nos chaînes partenaires. Et nous allons nous retrouver très très prochainement, Inch'Allah.